Salut, si tu utilises le logiciel DaVinci Resolve en version gratuite pour tes montages, tu es normalement au courant qu'il existe également une version payante, DaVinci Resolve Studio, qui de base coûte 275 € hors taxe. Tu te demandes peut-être ce que propose en plus cette version, est-ce que ça serait utile pour toi? Eh bien aujourd'hui justement dans cette vidéo, on va découvrir ensemble toutes les grosses améliorations de la version Studio. C'est parti! Alors je préviens tout de suite, il y a des ajouts qui concernent des trucs très pro mais très vite incompréhensibles pour le grand public. Cette chaîne YouTube étant plutôt orientée loisirs, on va pas spécialement aborder les trucs les plus techniques, les plus informatiques, etc. Histoire de pas faire fuir la bonne partie des gens, on va plutôt se concentrer sur ce qui est important pour le grand public. Bien, la première différence majeure entre les deux versions, c'est qu'avec la version Studio, donc celle qui est payante, eh bien tu n'es pas limité au niveau de la résolution. Sur la version gratuite, la résolution maximum est en 3840 par 2160, ce qui est déjà bien, ça te permet de faire des vidéos en 4K UHD. Avec la version Studio, tu peux créer des vidéos avec une définition encore plus élevée. Ici, DaVinci te propose des résolutions jusqu'en 8K, que ce soit en 8K UHD, mais aussi en DCI. Et tu peux monter encore plus haut en réglant toi-même les valeurs. En 4K, tu retrouves également la résolution 4K DCI, qui n'est pas possible avec la version gratuite. Le 4096 par 2160. Grosso modo, c'est la 4K pour les projets type cinéma. Toujours dans les paramètres généraux du projet, le choix de la fréquence d'image est également plus large avec la version Studio. On peut créer des timelines jusqu'en 120 fps, là où on s'arrête à 60 fps pour la version gratuite. Alors rassure-toi, pour la version gratuite, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas importer et ralentir des images 120 fps, c'est juste que tu ne peux pas en créer. Est-ce que tu vois bien la différence? Sinon, deuxième intérêt de la version Studio, je pense que c'est l'un des principaux pour le grand public, tu as plus d'effets disponibles pour tes montages. Ici dans la partie montage, tu retrouves en bas à gauche tous les effets possibles, il en existe plein. Quand tu es dans la version gratuite, tu as peut-être remarqué que pour certains, hop, quand tu passes dessus, DaVinci t'indique qu'ils font partie de la version Studio du logiciel. Eh bien c'est tout cela que tu vas récupérer. Parmi eux, il y en a certains très connus, comme l'effet flou de mouvement ici, qui te permet donc de rajouter un peu de flou notamment sur les bords de l'image lorsque tu as des mouvements de caméra assez prononcés. Il y a également le flou maquette qui te permet de réaliser directement l'effet tilt shift par exemple. Cet effet qui transforme tes plans en monde miniature, très amusant. Plus globalement, tu vas aussi avoir accès à plein d'effets pour corriger ton image. Par exemple pour enlever les aberrations chromatiques ou supprimer la poussière, avec ces deux-là. Mais l'un des outils les plus puissants mis à disposition par la version Studio, c'est le réducteur de bruit. Lorsqu'on tourne en basse luminosité, notamment de nuit, selon la caméra utilisée, on se retrouve régulièrement avec des images comme ça, qui ont des saletés rouges et bleues un peu partout, particulièrement visibles sur les zones lisses comme le ciel. C'est le fameux bruit vidéo, également appelé grain à l'image. Alors en post-production, heureusement, il existe des méthodes pour le supprimer, c'est souvent via un plugin supplémentaire que tu vas installer sur ton logiciel, comme Neat Video par exemple. Et bien ici, ce qui est cool avec la version Studio, c'est que tu as directement en fait un outil interne à ton logiciel pour supprimer le bruit. Que tu sois dans la partie montage ou étalonnage, tu vas retrouver cet effet réducteur de bruit, ici dans la partie montage, ou alors dans la section effet de mouvement, ici sur la page étalonnage. Grâce à cet outil, en jouant sur les différents paramètres de réduction de bruit temporel mais aussi spatial, tu vas pouvoir sacrément diminuer le bruit à l'image. Ça permet de soigner tes plans histoire que l'on ne sent plus les défauts de prise de vue. Un outil qui peut devenir rapidement indispensable pour les productions plus exigeantes. Alors à l'inverse, la version Studio te débloque également la simulation de bruit vidéo. C'est un usage assez courant aujourd'hui, vouloir justement retrouver un peu de grain façon pellicule 16 mm par exemple. Ici avec l'effet grain, hop tu peux en retrouver. Tu peux même choisir de quel type de pellicule tu veux retrouver le grain, 8 mm, 35 mm, etc. Tu as plein d'autres effets de texture comme ça disponibles ici dans le Resolve FX Texture. Détérioration analogique permet par exemple de simuler une image issue d'une vieille télévision ou encore d'une caméra de surveillance. Toujours dans ces possibilités supplémentaires liées à la correction de prise de vue, avec la version Studio tu débloques également une autre option, celle de correction de l'objectif. C'est un outil que tu retrouves directement dans les réglages vidéo de l'inspecteur, ici correction de l'objectif. C'est également présent dans la version gratuite, mais dès que tu veux toucher aux paramètres, comme pour les effets en fait, le logiciel t'indique alors qu'il s'agit en fait d'une option de la version payante. Avec celle-ci, par exemple pour les prises de vue en ultra grand angle qui déforment l'image, comme pour les caméras d'action, tu peux demander au logiciel d'analyser l'image et de corriger automatiquement la déformation, ou alors tu peux même le faire manuellement. Avec la correction de l'objectif, on vient de voir un premier exemple de fonction un petit peu intelligence artificielle que permet la version Studio. Eh bien, on va continuer là-dedans parce que c'est l'une des différences majeures entre la version Studio et la version gratuite. Avec la version Studio, tu as plus d'outils automatiques à disposition traités par intelligence artificielle. L'une de ces fonctions intelligentes, c'est le rangement par reconnaissance faciale. Dans la page média, si vous avez des tonnes de clips avec différentes personnes à l'image, eh bien vous pouvez demander au logiciel de les analyser et de les regrouper par personne. Ensuite, via les Smart Bins, vous allez avoir vos clips rangés par personne. Selon certains types de projets, ça peut être très pratique.
Une autre fonction intelligente débloquée par la version studio, c'est le Super Scale. Ça permet en fait d'augmenter la définition de tes images, de rajouter des pixels en gros, histoire par exemple de passer d'une image qui est en Full HD en 4K. En faisant un clic droit sur ton plan et en allant ensuite dans les attributs, tu vois ici Super Scale. Eh bien tu peux augmenter le multiplicateur, ainsi qu'augmenter ou diminuer le traitement de la netteté et du bruit pour que ton plan paraisse mieux défini. DaVinci appliquera ce Super Scale au moment de l'export, ce qui peut allonger la durée du rendu. De manière générale, tu as plein d'autres fonctions intelligentes Neural Engine comme Blackmagic les appelle. La retouche beauté par exemple. Le logiciel analyse et cible un visage et ensuite simplement tu peux ajuster certains paramètres pour maquiller en quelque sorte ton visage. Regarde, tu peux faire des choses magnifiques comme ça. Autre outil intelligent qui peut être bien pratique en fait pour les vidéos verticales comme les TikTok, les shorts, etc. c'est le cadrage intelligent. Tu vas tourner une vidéo horizontale normale, tu veux la passer en verticale, sauf que tu n'arrêtes pas de bouger dans ce plan, ce qui te fait sortir de l'image. Et bien hop, ici dans l'inspecteur, avec la version studio, tu as le cadrage intelligent. Si le sujet est assez évident comme ici, tu peux laisser en auto et cliquer ensuite sur recadrage. Le logiciel analyse l'image, et voilà, tu as maintenant un recadrage animé qui s'est fait tout seul, bien pratique, plutôt que de devoir tout faire à la main, ce qui prendrait beaucoup plus de temps. Allez, un dernier outil intelligent que je voulais te montrer, il en existe plein d'autres, je peux pas tous te les lister, c'est la détection de coupe. Tu as par exemple récupéré ici une vidéo déjà assemblée avec plusieurs plans à l'intérieur. Tu cherches à les couper dans la timeline pour pouvoir les isoler et les sélectionner séparément. Avec Studio, plutôt que de faire ça manuellement, pareil, tu peux le faire automatiquement. Onglet Timeline, puis détection des coupes, DaVinci analyse ton image et au bout de quelques secondes, voilà, ta vidéo est découpée, tu as chaque plan séparé. Il existe donc plein de fonctionnalités intelligentes comme ça que permet la version studio, certains pour la lumière, d'autres pour le détourage automatique, d'autres encore pour l'audio par exemple. Je te mets en description la page officielle de Studio, ici tu retrouveras d'autres exemples de fonctions intelligentes possibles sur cette version. Rapidement, on fait un petit peu le point sur quelques améliorations un peu plus techniques de la version studio. Celle-ci déjà pour commencer, elle supporte un peu plus de format vidéo. Tu as également des outils à disposition pour traiter et pour créer des vidéos HDR, ça c'est assez balèze. Et surtout, truc chouette, le décodage des formats populaires que sont le H264 et H265, eh bien il est plus performant avec la version studio parce que tu as là en fait l'accélération matérielle qui est disponible. Ce qui va rendre de manière générale l'expérience de montage un peu plus fluide. Pareil, toujours sur la page officielle, tu pourras avoir plus de détails sur les spécifications assez techniques de la version studio. Voilà, c'est ici, à mon sens, les différences majeures que tu as entre la version gratuite et la version payante de ton logiciel pour le grand public. En fait, avec la version standard du logiciel, tu as les outils les plus essentiels pour du montage déjà pas mal poussé. Resolve Studio, lui, te permet de peaufiner encore plus ton travail si le projet est plus exigeant. Je pense en premier lieu au réducteur de bruit par exemple. Les outils intelligents peuvent aussi rapidement rendre l'expérience de montage bien plus agréable. Le cadrage intelligent, le détourage automatique, tout ce genre de trucs. De manière générale, Studio t'accompagne en fait un petit peu dans ton montage, c'est un compagnon qui va t'aider pour faire telle et telle chose. Certaines très sophistiquées qui peuvent être tout simplement impossibles avec la version gratuite, mais aussi d'autres que normalement tu devrais faire manuellement sûrement en galérant. Ici en fait, il te rend l'expérience de montage plus agréable. Bref, avec tout ça, derrière c'est à toi de voir, en fonction de tes projets et tes envies, si ces améliorations peuvent rapidement devenir essentielles ou du moins plus confortables pour toi, ou alors si la version gratuite te suffit. Juste pour finir cette vidéo, je tiens à te rappeler un truc que je trouve assez important. La version studio du logiciel, donc la version payante, eh bien tu vas la retrouver incluse systématiquement avec n'importe quel clavier de la marque. Comme ce Speed Editor par exemple que je t'ai présenté dans une précédente vidéo. Donc de manière générale, si tu as un clavier qui t'intéresse en même temps que la version studio, surtout n'achète pas la version studio avant, tu l'auras directement inclus avec. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu et surtout t'aura aidé à bien cerner les grosses différences entre les deux versions. Si tu veux en apprendre plus sur DaVinci, bien sûr, n'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, notamment pour parler de lui, le Micropanel, un clavier spécial étalonnage pour DaVinci Resolve. Bref, si tu as une question en particulier, surtout n'hésite pas en commentaire. Quant à moi, je te souhaite de bons montages et une bonne semaine.